Ah, salut YouTube tout le monde. Bon là ça caille, je vais rentrer, j'ai terminé. Je sais pas si on va voir grand chose, parce que là c'est carrément un nocturne, hein, avec l'installation, le début d'installation de la serre extérieure. Ouais, j'ai commencé à répartir les petits morceaux. Je sais pas si on voit bien. C'est un joli casse-tête genre Ikea. Il y a des tubes, il n'y en a pas deux pareils. Il y en a 50 000. Donc j'ai essayé de répartir le bazar. Évidemment, là, il y a une épave, là. Mon épave qui me sert de banque de pièces. C'est un HDI 90. Mais elle est enterrée. Puis j'ai eu la bonne idée de voler quelques fusibles, donc il n'y a plus de préchauffe, donc elle ne démarre pas. Et au démarreur, eh ben, ça patine. Voilà. Et le problème, c'est que la serre, elle passe au milieu du pare-choc. Donc avant d'assembler le bazar, eh ben, il va falloir pousser la voiture, ou faire je sais pas quoi, ou la redémarrer. Voilà, je suis là on va rien voir. Là. Rien. Là, il y a une super petite fontaine de village, récup, en fonte, qui va se trouver à côté de la serre pour mon arrivée d'eau. Voilà. Donc voilà, préparation. Là, je me suis pris un peu tard parce que... Et c'est longuet. Franchement, c'est longuet, quoi. Le mode d'emploi est simple, mais c'est très longuet. Le bac à eau, là, ben, il a explosé, donc il va aller à la déchetterie. Celui-là, ben, il fait que 50 litres et en fait, il bouge le trou du chéneau qui a défoncé. Il s'est pris un coup de pelleteuse quand j'ai creusé la cave. Voilà, donc là, on va mettre une naissance, un tuyau, puis deux cuves d'un mètre cube, là. Et ça, ah bah, ça, c'est une fontaine à débordement qui débordera de rien parce qu'il n'y aura pas d'eau dedans. Ça, c'est ma fontaine aromatique. Donc persil, coriandre, machin, j'ai fait un empilage de pot. Quand il sera sous la serre, il sera cimenté parce que là, c'est en équilibre précaire. D'ailleurs, il faut que je les démonte pour la nuit avant que j'ai des petits morceaux. Je voulais le montrer, alors je l'ai fait. Et ça va aller dans la serre. Avec une petite table bistrot en marbre, une chaise, le secteur en 220, une prise Ethernet pour l'ordinateur, puis là, on boira le thé peinard sous la serre. Et voilà. Voilà, l'épave, l'épave, elle devrait se trouver par ici, là en long. Puis elle servira de stockage de cabane de jardin pour cet été. De toute façon, j'aurai deux océans entièrement, parce que je vais voler les trains avant, trains arrière pour remettre sur la mienne, qui est une petite essence de 60 chevaux. Et comme celle-là, c'est un diesel HDI, bah, tous les trains sont plus gros. Les trains, les freins, les porte-moyeux, les ressorts, la barre stabilisatrice avant qui est énorme. Et puis le train arrière. Mais le train arrière, il est cassé. Les amortisseurs sont arrachés, enfin tout est foutu. Mais je vais quand même lui piquer les barres. Puis éventuellement les tambours de frein parce qu'ils sont neufs. Puis quelques pièces à droite à gauche, les tringleries de levier de frein, enfin les sièges, les conneries. Le reste, découpeur plasma à la casse. Et hop. Bon, ben on voit plus grand chose, alors on va se rentrer, et puis voilà quoi. Et puis voilà. Donc là, voilà, il y a encore de la pièce. Alors ça, c'est la bâche. C'est une bâche donnée pour 150 grammes, elle est presque plus costaud que je pensais. En tout cas, c'est pas les bâches blanches avec des petits croisillons qui se pourrissent. C'est vraiment presque pro ce machin, elle est mieux que je pensais. Mieux. Puis les restants d'Ikea. Hein. Voilà. Restants d'Ikea chinois, ils ont même mis un joli petit truc rouge. Puis toutes ces saloperies pour attacher la bâche. Un mode d'emploi succinct, genre Ikea, mais compréhensible pour une fois. C'est déjà pas mal. Puis voilà, bah demain il fera jour, hein, et puis on va réquisitionner mon voisin, là, qui est aussi retraité et feignant que moi. Puis on va la monter à deux, parce que là, tout seul, voilà, ça va le faire. Alors peut-être une suite demain, ou je sais pas, on verra bien. Voilà. Petite présentation, début de la serre.
Allez les potos, à la prochaine. Bye bye.